Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui sort du contexte de la ferme. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de mes nouvelles habitudes que j'ai mis en place pour avoir une vie plus saine et surtout plus sereine. Alors, cette impulsion m'a été donnée puisque j'ai en tout début d'année fait une prise de sang pour faire un bilan de mon état général comme on fait à peu près chaque année. Alors je vous avoue que c'est mon chéri qui me pousse à faire ça, j'aurais pas l'idée moi-même, mais du coup c'est très bien, donc je vous invite à faire la même chose. Ça coûte rien, une prise de sang en début d'année ou ou 2 fois dans l'année, enfin bon bref, pour faire un petit bilan de tout ce qui se passe dans son corps, c'est plutôt intéressant. Alors dans cette vidéo je vais pas m'attarder sur mon cas principalement, je vais vous en parler un petit peu, là je vous parle de ma prise de sang pour vous compreniez un petit peu le contexte, mais je vais pas rentrer dans les détails de ma prise de sang. Mais donc, très grossièrement, ce qui ressortait de ma prise de sang, c'est trop de cholestérol. Alors, j'ai un terrain héréditaire pour le cholestérol, malgré que je sois végétarienne, que j'ai une ligne plutôt fine, vous voyez, ça n'épargne personne, donc tout le monde peut avoir du cholestérol. Donc moi, j'ai trop de cholestérol, du mauvais bien sûr. Et deuxième chose, c'était le fer. Alors le fer, c'est probablement parce que je suis végétarienne et que du coup, je mange moins de viande rouge. Probablement, mais c'est pas dit non plus. C'est aussi probablement parce que je suis une femme et que quand on perd du sang, eh bien du coup le fer part en même temps et du coup il faut sans cesse reproduire du fer, fixer le fer, pas reproduire mais réussir à fixer le fer en conséquence. Bref, donc trop de cholestérol et pas assez de fer. Ça c'est les deux choses principales qui sont ressorties. Troisième petite chose, c'était dans les hormones, alors je me rappelle plus très bien dans quel sens c'était, mais ça c'était vraiment très léger. Donc voilà, ça m'a donné envie de prendre ma santé en main. Et enfin moi si on me dit t'as trop de cholestérol, je vais pas dire ok bah on verra. J'ai envie de faire des choses pour arranger ce problème. Donc pour résumer un petit peu toutes mes bonnes habitudes que j'ai mis en place pour cette année 2023, il y a un mot qui ressort et ça va être le maître mot de mon année 2023, c'est oser le mouvement. Je vais vous le mettre ici. Voilà, oser le mouvement, ça résume vraiment tout et c'est ce que j'aime me remémorer très souvent parce qu'en fait, je me rends compte et j'essaye de ne pas oublier ça, de garder ça en vue, que tout est mouvement. Tout est mouvement, tout est cyclique, généralement. Et tout est dans le mouvement, c'est-à-dire que la vie bouge, tout bouge, rien n'est figé. Et ça, il faut bien l'intégrer pour avancer. C'est également le mouvement qui nous aide. En fait, le mouvement, ça regroupe tout. Le mouvement, c'est il faut y aller, il faut bouger pour régler les choses. Tout bouge. Et le mouvement, c'est aussi la réponse qu'il faut adopter pour que ça s'arrange. Donc, j'ai décidé de me mouver du point de vue de l'alimentation. Alors je me suis fait mes petites notes en fait. Le mouvement est au milieu et vous voyez, il y a 4 domaines qui ressortent vraiment. Donc le premier que l'on va parler, puisque c'était le plus évident après cette prise de sang, c'était l'alimentation. Donc dans l'alimentation, et pour régler mes soucis de cholestérol, j'ai décidé de m'attarder sur les graisses saturées. Donc les graisses saturées, c'est en fait les mauvaises graisses. Donc si j'ai trop de cholestérol, c'est parce que je mange trop de graisses saturées. Donc les graisses saturées, on les retrouve bien sûr dans tous les produits déjà préparés. Alors pour ma part, je n'en mangeais pas spécialement beaucoup. J'avais même depuis quelques années réduit énormément ma consommation de petits gâteaux pour le 4 heures par exemple. Alors pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, vous allez le savoir tout de suite, je suis une grande fan de... Enfin moi mon repas préféré de la journée c'est le 4 heures. Que je fais à n'importe quelle heure d'ailleurs, enfin je peux le faire à 18 h si je veux, mais je ne saute pas le 4 heures généralement. Et du coup, avant on achetait des petits gâteaux, et depuis plusieurs années, je fais mes goûters moi-même. Donc très souvent c'est à base de crêpes ou de pancakes, voilà. De temps en temps des gâteaux faits maison, mais c'est très souvent des crêpes et des pancakes. Voilà, donc tout ça pour dire que les graisses saturées voilà, se retrouvent dans les produits déjà cuisinés. J'avais pas l'impression d'en manger beaucoup, mais malgré tout, il y en a dans beaucoup de produits, il y en a partout de toute façon. Donc moi pour essayer d'en consommer le moins possible, je regarde tout simplement derrière tous les paquets de ce que j'achète et je m'aide beaucoup, je vous en ai déjà parlé, pour l'alimentation, pour les cosmétiques, enfin vraiment je fais confiance à cette application, même si je ne fais pas confiance les yeux fermés parce que souvent on me dit
il ne faut pas que ce soit ta Bible, bien sûr, ce n'est pas ma Bible, mais juste ça aide beaucoup à savoir, je vous parle de l'application Yuka. Je scanne les produits et ça dit tout de suite s'il y a trop de graisse saturée par exemple, s'il y a trop de sucre, voilà. Donc ça aide beaucoup à savoir. Bien sûr, ça n'empêche pas de vouloir se faire plaisir. Par exemple, dans un carré de chocolat, eh bien, il y a des graisses saturées. Mais si j'ai décidé de me faire plaisir avec, il y a des mouches, avec un paquet de, enfin, un carreau de chocolat, eh bien, je me fais plaisir. Faut pas oublier de se faire plaisir, mais il faut savoir. Moi, j'aime faire les choses en conscience. Et du coup, voilà, il faut savoir repérer les graisses saturées et essayer de les limiter le plus possible. Voilà pour les graisses saturées. L'alternative pour quand même consommer de la graisse, puisque notre corps est principalement composé d'eau et de graisse. La graisse, c'est ce qu'on a dans le cerveau. Enfin bref, la graisse, c'est quand même très important. Donc il faut quand même en consommer, mais il faut savoir bien choisir quelle graisse on boit, on prend. Et donc on m'a conseillé les oméga 3, 6, 9, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, toutes les graisses les plus saines qui se retrouvent alors très souvent dans les huiles de poisson. Alors étant végétarienne, normalement je ne mange pas de poisson, mais du coup j'ai décidé de faire une... En fait, petit aparté, je suis végétarienne parce que je ne veux pas manger d'animaux, tout simplement. Il m'arrive de temps en temps de faire des entorses à ce régime végétarien quand vraiment c'est une envie. Et enfin voilà, tout n'est pas... Ça pour le coup je l'ai compris depuis très longtemps. Je dois rien à personne, je fais ce que je veux. Je trouve que mon impact sur les animaux est déjà énormément réduit en n'en mangeant quasiment jamais. Mais il m'est arrivé depuis 11-12 ans que je suis végétarienne de remanger quelques fois de la viande ou du poisson. Et donc là, alors par contre c'est vraiment très très rare. Et donc là j'ai décidé d'augmenter ma consommation de poisson. Alors ça va être dans le maquereau, hareng, sardine, voilà. J'ai décidé de m'acheter des petites boîtes de conserve de ces trois poissons-là, ou de thon aussi, et de m'imposer toutes les semaines d'en manger au moins 2 fois dans la semaine pour avoir des bonnes huiles, des bonnes graisses dans le corps. Les graisses, les oméga 3, 6, 9 là, se retrouvent aussi dans les huiles végétales, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut varier, enfin il est bon de varier le plus possible ces huiles végétales, donc ne pas se contenter d'une huile de tournesol ou d'une huile de colza, ou juste d'une huile d'olive, mais de varier plein d'huiles différentes, l'huile d'avocat, l'huile de noix, les autres huiles que je vous ai citées sont très bonnes aussi, hein, mais voilà. Il faut varier les huiles, donc c'est plutôt même un plaisir de découvrir toutes ces huiles. Donc voilà, ça c'est pour compenser, enfin c'est pas pour compenser, c'est pour apporter de la bonne graisse plutôt que de la mauvaise dans son corps. Point graisse traité. J'ai décidé également de réduire ma consommation de sucre. Alors ça c'est pas forcément quelque chose qui est ressorti dans ma prise de sang, mais juste parce que je trouve que... Enfin, le sucre, c'est un sujet qui m'intéresse. Comme je vous disais, je suis une fanat du goûter, donc des choses sucrées. Limite une addict, si j'ai pas ma dose de crêpes, quand je débauche, je suis comme ça et genre un petit peu, pas agressive, mais un petit peu irritable si j'ai pas mes crêpes quand je débauche. Donc du coup, je me suis dit que, vous voyez, je demande à mon chéri, enfin j'encourage mon chéri à ne plus fumer. C'est pas pour moi avoir aussi une addiction sur le sucre. Donc j'ai aussi décidé de m'interroger un petit peu, de m'informer sur le sucre, connaître, parce qu'il y a tellement de sucres différents, connaître ce qui était bon, ce qui était moins bon. Alors ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'intéresse et que j'essaye, mais sans trop m'informer justement, de réduire mon sucre. Alors depuis très longtemps déjà, je ne rajoute jamais de sucre dans mon thé, mon café, des choses comme ça. J'en rajoute jamais. Je crois même je crois que j'ai 1 kg de sucre pour dépanner quand je veux faire un gâteau. Mais très rarement, vous voyez, dans mes crêpes, je mets de l'huile, je mets du sirop d'agave ou du sirop de date. J'utilise quasiment jamais de sucre en cristaux. Mais là, j'ai décidé d'y faire encore plus attention en choisissant les bons produits. Alors, j'ai appris... Alors, je vous conseille d'écouter, si ça vous intéresse ce sujet, du sucre, un podcast qui a été fait sur France Inter. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'informations, qui explique un petit peu le sucre, et j'ai trouvé que ce podcast était super intéressant
Du coup, je vous le partagerai. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le sucre et en fait, c'est pas facile de s'y retrouver. Et donc, c'était plutôt intéressant. Moi, j'avais tendance, vous voyez, comme je vous dis, je consommais du sirop d'agave et du sirop de date. Finalement, c'est pas forcément les meilleurs, le fructose, le sucre de fruits, s'il est consommé que comme ça. En fait, s'il est dans un fruit, c'est parce que le fruit est composé d'autres éléments très importants, comme des fibres. Et donc, si on prend que son sucre, mais qu'on mange pas le fruit en entier, finalement, c'est pas si bon que ça pour la santé. Donc, je vous laisse aller voir ce podcast, enfin, écouter ce podcast si ça vous intéresse. En tout cas, le sucre, c'est quelque chose de très intéressant et je vous encourage à vous pencher sur le sujet. Pour plein de choses. Donc voilà, j'ai décidé de réduire en choisissant les produits et en évitant d'en manger de trop. J'avais pensé à quelque chose. Ah oui, le chocolat. Le chocolat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de graisse saturée dans le chocolat et de sucre. Donc j'ai décidé aussi de... mais ça c'est le produit exemple, mais en fait il y en a plein. Du coup j'ai décidé de changer le type de chocolat que je consommais. Donc plus du chocolat au lait qui est archi sucré et très gras, mais du chocolat noir le plus possible chargé en cacao. Alors c'est pas forcément celui où gustativement j'allais à la base, mais du coup en m'intéressant sur ce sujet, et ben en fait je découvre des nouvelles saveurs, j'apprends à aimer autre chose. Et l'avantage du chocolat qui est très fort en cacao, c'est qu'en fait ça vous vu qu'il n'est pas archi sucré, ça vous donne pas envie d'en remanger tout de suite après. Donc en fait ça vous calme et un carreau, alors souvent les bonnes tablettes c'est des gros carreaux, ça c'est l'avantage, mais souvent un carreau ça suffit et pourtant croyez-moi que j'étais le genre de personne à ne pas pouvoir manger qu'un seul carreau. Voilà, ça c'était vraiment pour l'exemple d'un aliment sucré que j'aimais beaucoup et que j'ai changé dans mes habitudes. Voilà pour le sucre. J'ai aussi décidé de faire attention aux excitants. Donc moi je suis quelqu'un qui boit pas mal de... Enfin qui buvait beaucoup de thé. Beaucoup, enfin forcément un au petit-déj et un à 4 heures et après des fois plusieurs dans la journée. Dans le thé il y a quasiment autant d'excitants que dans du café, sauf que c'est moins connu. En fait le thé est moins connu pour être un excitant comme le café. Et du coup on a tendance à en boire plus que du café. Donc forcément c'est pas la meilleure idée. Depuis que j'ai eu le Covid, j'adore le café, donc je me suis même mis au café. Et donc j'ai décidé de calmer le jeu en me faisant plaisir avec un petit café ou un thé au petit-déj. Mais c'est tout. Et après, le reste de la journée, et surtout pas après 14 heures, je ne rebois ni café ni thé. Si je veux, je peux quand même me boire un petit truc chaud. Mais donc en alternative, j'ai décidé de plutôt boire des infusions ou alors ça c'est plutôt dans la matinée, je bois aussi de la chicorée. J'ai redécouvert ce produit que j'avais connu petite, c'est vraiment un souvenir d'enfance quand je jouais chez ma voisine. Et du coup j'ai redécouvert ce produit et c'est vrai, alors il y a quand même un petit peu de café dedans, donc je vous conseille pas d'en boire après 14 heures. Mais dans la matinée, si on veut se reprendre un petit truc chaud qui ressemble à du café, eh bien la chicorée c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ça fait partie aussi de mes nouvelles habitudes et donc comme je vous disais, après 14 heures, rien d'excitant. Alors sinon, donc dans ma prise de sang toujours, je vous parlais du manque de fer qui peut être donc à l'origine de plusieurs raisons. Et donc pour combler ce manque de fer, alors sachez que le thé, ça gêne pour fixer le fer. Donc c'est pareil, c'est bien de l'éliminer et de ne pas en boire de trop. Parce que du coup on a du mal à fixer le fer. Donc en fait le fer, je crois pas qu'on... Alors je ne suis pas du tout docteur, mais normalement si j'ai bien compris, on ne produit pas du fer nous-mêmes, on l'absorbe des aliments qu'on consomme et on le fixe. Et du coup le thé, ça évite de fixer ce fer. Donc c'est bien de limiter le thé aussi pour ça. Et donc il faut quand même en consommer pas mal. Donc j'ai décidé de... Pourtant j'en mangeais déjà, hein, mais d'augmenter ma consommation de légumineuses, de tout ce qui est pois, légumes secs. Donc du coup, en fait, pour réussir à tenir ces engagements que je me suis fait, je me suis établi un petit calendrier de semaine, un petit calendrier hebdomadaire où je mets mes menus. Et du coup, je m'impose de manger au moins 2 fois par semaine quelque chose avec des oméga 3, 6, 9, je ne sais plus, mais enfin, de l'huile de poisson, quoi, en gros, des graisses de poisson. Et aussi 2 fois minimum, alors c'est vraiment du minimum à chaque fois. Là pour le coup, alors
Tout ce qui est graisse de poisson, je ferai pas plus de 2 fois puisque j'ai pas trop envie d'augmenter non plus ma consommation d'animal mort, de poisson. Mais par contre, pour tout ce qui est pour le faire, ça, on peut y aller. Donc minimum 2 fois dans la semaine, des légumineuses, donc je vous disais des pois, donc des pois chiches, des petits pois, des fèves, des lentilles, voilà. Ça, minimum 2 fois dans la semaine et donc je me l'impose sur mon calendrier. C'est aussi ça une nouvelle habitude que j'ai prise, c'est de m'organiser le week-end pour la semaine. Alors, je vous dis ça comme si c'était facile, j'arrive pas forcément à prendre le temps de le faire, mais j'essaye de le faire le plus possible. Si c'est pas fait le week-end, ce sera fait le lundi, et si ça n'a pas été fait le lundi, ce sera fait un autre jour dans la semaine, mais en tout cas, j'essaye de m'y tenir le plus possible, sans culpabiliser si j'ai pas réussi à le faire. Voilà, tout simplement. Voilà. Et aussi concernant l'alimentation, l'hydratation. Ça, il faut pas oublier et ni mettre ça de côté. L'hydratation, c'est très très important. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente sur les soins de la peau. Si vous voulez avoir une belle peau, elle se soigne principalement de l'intérieur. Et elle se traite de l'intérieur. Et en fait, notre corps est composé donc principalement d'eau. Hein. Je ne saurais plus vous dire les litres d'eau qu'on a dans le corps, mais on est énormément composé d'eau et donc c'est très important de boire. Je sais qu'on nous le rabâche très souvent et qu'on se dit oui, mais en fait si. Et il faut se forcer. Donc en fait, il faut se mettre des quantités. Vous achetez vous choisissez une bouteille, une gourde, peu importe, mais un contenant. Vous savez qu'il y a au moins, je sais pas moi, au moins 1 litre et demi. Et vous vous forcez à le boire dans la journée minimum. Si vous pouvez en boire 2 dans la journée, c'est encore mieux, mais au moins vous savez la quantité d'eau que vous avez absorbée. Alors, on fait plus pipi, il faut le prendre en compte, mais il vaut mieux faire plus pipi que de ne pas apporter assez d'eau dans son corps. Parce qu'en fait, l'eau, je peux pas vous résumer ça en 3 lignes de ce que ça apporte pour le corps, mais donc comme je vous disais, notre corps est composé d'eau, donc s'il n'en a pas assez, finalement, il ne fonctionne pas correctement. Il aide à éliminer les toxines, justement dans l'urine. En fait, ça fait fonctionner le corps comme il doit fonctionner. Donc c'est très important. Donc je vous invite à boire un petit coup d'eau. Alors, deuxième chapitre de la mise en mouvement, c'est le corps. Le corps, bouger son corps, donc ça passe par une activité physique, du sport. Alors moi je fais un métier, je pense physique, je suis soigneuse dans un parc zoologique. Et à la maison, on a plein d'animaux, je suis éleveuse de chèvres angora. Donc, je suis toujours dehors, active, à bouger des trucs, marcher, porter, tirer, pousser, blablabla. Mais du coup, jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 32 ans cette année, je pensais que j'avais une activité physique suffisante. Mais pour décrasser le cholestérol, il faut... Alors, le cholestérol, très brièvement, en fait, je prends l'exemple du cholestérol parce que moi, c'était ma mission principale, c'était de dégommer mon cholestérol. Mais finalement, ça vaut pour tout, hein, pour le bon fonctionnement du corps, c'est comme ça que ça doit fonctionner. En fait, imaginez-vous un tuyau avec plein de crasse à l'intérieur, qui sera le cholestérol dans nos artères. Si vous faites passer tout doucement un liquide dedans, bah, le liquide va glisser sur la crasse, et voilà, c'est tout, il ne va rien se passer. Si vous faites bouger très rapidement un liquide dedans, vous secouez une bouteille et que vous voulez laver, vous voyez. Si vous faites bouger un liquide très rapidement dans votre tuyau, la crasse va se décoller et va partir. Et bien en fait, l'artère, le cholestérol dans les artères, c'est exactement ça. Et le liquide en question, c'est le sang. Donc il faut une activité physique, il faut faire du sport, il faut faire du cardio pour faire bouger le sang qu'il y a dans nos artères rapidement. Donc du coup, j'ai décidé de me mettre au sport. Mon chéri qui déjà avait adopté cette habitude depuis très longtemps, lui, il faisait 3 séances de sport par semaine. J'avais essayé il y a quelques années de le faire avec lui et finalement ça devait pas être le moment pour moi. Et du coup j'ai très vite abandonné, je crois que j'avais fait 3 mois. Ouais c'est ça. Et après j'avais abandonné, j'éprouvais pas de plaisir. Alors c'était plus ciblé musculation, là c'est plus, donc là je me suis lancée mais plus dans le cardio, puisque c'était à l'origine pour décrasser mes artères. Et puis finalement mon chéri s'est mis avec moi et il y trouve aussi
son équilibre entre quelques séances de musculation et quelques séances de cardio. Donc du coup on fait ça tous les deux. 3 fois par semaine, on s'est fait aussi un petit... En fait c'est... Après chacun son équilibre, hein, mais nous c'est... Enfin moi, je marche vraiment avec des routines et donc j'aime savoir ce que je vais faire à l'avance. Donc là c'est lundi, mercredi, vendredi, séance de sport le soir. Enfin à la débauche quoi, après le travail, vers 18h. Voilà, vous savez tout. Donc pour se motiver, alors nous on regarde des vidéos sur YouTube. Je vous mettrai aussi en barre d'informations les liens des chaînes YouTube. Alors on a commencé avec Pamela Rief, on a enchaîné avec Sissi Mua, voilà, principalement ces deux chaînes là. Ah si, j'ai aussi essayé de télécharger une application pour faire du pilates qui est plus ciblée du coup musculation. C'était pour découvrir, c'était pas mal. Voilà. Je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'informations. Et sur internet, on trouve de tout. Et après, il faut trouver ce qui marche pour nous. Hein. Un truc qui va marcher pour moi va pas forcément marcher pour vous. Mais voilà, moi je sais que j'aime bien quand il y a une musique derrière. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui me stimule. Voilà. Avec le pilates, ce que j'ai aussi apprécié, c'était tout ce qui était étirement pour travailler sa souplesse. Et aussi, alors le fait de faire du sport, le fait de faire des étirements, ça aide aussi à connaître en fait un peu plus son corps, comment ça fonctionne, sentir un petit peu ses muscles, ses rhumatismes, enfin ses douleurs, savoir les reconnaître, savoir les interpréter, savoir les comprendre et savoir les soigner après. Savoir aussi y aller mollo quand il y a besoin. Voilà. Donc franchement, je vous encourage à faire du sport et c'est tout. Et en fait, alors sachez que c'est pas tous les jours facile de se lancer dans la séance. Par contre après, on a vraiment un sentiment de bien-être parce qu'on a libéré toutes ces toxines aussi, parce que le fait de transpirer quand on fait du sport, ça évacue en fait, on extériorise plein de mauvaises choses qu'on pourrait garder en soi. Donc ça c'est plutôt aussi positif parce que ça fait du bien aussi à la tête, au corps, vraiment on se sent léger, vidé, enfin vraiment ça fait du bien. Je vous conseille aussi concernant le corps de toujours dans le fait de connaître son corps, de le comprendre, de faire une séance d'ostéo. Je sais que la sécurité sociale ou les complémentaires, enfin ça dépend après d'où est-ce que vous êtes, mais ils remboursent quelques séances. Moi je suis chez la MGEN, ils remboursent 2 séances dans l'année, donc j'ai décidé d'au moins faire 2 séances dans l'année, une en début d'année et une en fin d'année. Après je peux en faire plus si je ressens le besoin. Et moi j'ai trouvé la pépite, la meilleure ostéo de ma région je pense, qui vraiment prend en compte les mots physiques en faisant des mouvements, on retrouve le mouvement, mais aussi en nous faisant parler en fait et en prenant en compte le psychologique, parce que il y a des fois des zones, des nœuds, des tensions qui sont aussi liées à notre état psychologique, donc il faut pas lésigner ce domaine non plus. C'est d'ailleurs ce qui m'emmène vers le 3e domaine dont je voulais vous parler, c'est l'esprit. L'esprit, le psychologique, le mental, qui du coup ne faut pas laisser de côté, puisque c'est très important pour aussi le fonctionnement de son corps, d'avoir une tête plus sereine. Et en fait le fait de faire aussi toutes ces nouvelles habitudes, d'avoir envie d'avoir une vie plus sereine, bah, ça passe aussi par son état psychologique, son mental. Donc si vous avez quelconque tracas qui sont comme ça récurrents, des façons de réfléchir qui vous font du mal parce que vous êtes dans une spirale un petit peu négative, ou s'il y a des choses qui vous tracassent tout simplement, et que vous sentez que... Enfin, des fois on ne le sent pas forcément, mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de l'extérioriser. Donc ça peut vous faire du bien déjà de faire du sport, ça peut vous faire du bien de mettre des nouvelles habitudes en place. Ça peut vous faire du bien aussi d'aller, quand il le faut, voir des professionnels. Il y en a plein qui existent. Il y a les psychologues qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît bien. On connaît le métier de psychologue, qui eux ont leur technique et leur code pour travailler. Mais il y a aussi plein de médecines parallèles, il y a vraiment un panel de médecines différentes et de gens qui peuvent vous accompagner. Et vous voyez, quand je vous disais que j'avais trouvé la bonne ostéo, bah c'est parce qu'elle m'a fait énormément de bien aussi à me parler.
Et elle a débloqué des choses que franchement je pensais pas spécialement aller me confier à mon ostéo quand je allais à mon premier rendez-vous, mais elle m'a fait beaucoup de bien, donc je vous conseille, si vous sentez que vous avez des tracas un petit peu trop récurrents dans votre tête, d'aller voir des professionnels, d'essayer, ça coûte rien, d'essayer une fois et de voir ce que ça peut vous faire. Moi je sais que pour calmer mon esprit ou m'aider un petit peu à y voir plus clair dans mes pensées, les podcasts m'aident énormément, m'inspirent énormément. Du coup, pareil, je pense que dans la barre d'informations, je vous partagerai quelques podcasts qui m'ont fait du bien. Alors les podcasts, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment plein de sujets différents, mais là on parle plutôt de son état mental, donc on va rester dans ce sujet-là, mais du coup, je vous mettrai en barre d'informations les podcasts qui m'ont beaucoup fait de bien. Voilà. Pour l'esprit, j'ai remarqué le mot mouvement, puisque, je sais plus si je vous le disais en début de vidéo, mais c'est important de comprendre que le mouvement, c'est vraiment tout. Tout est mouvement, rien n'est figé. En fait, le fait de se dire ça motive pour bouger. Ça aide à accepter que tout change, qu'il faut pas se bloquer sur quelque chose à l'instant T. Donc ça permet de comprendre que rien n'est figé, comme je viens de vous dire. Et ça permet, le fait de se dire ça, de aussi lâcher prise et pas forcément lâcher prise, mais de déstresser, de décompresser. Parce que, en fait, ce qui est valable à l'instant T sera peut-être pas valable dans 2 minutes et ne l'était pas il y a 2 minutes. Et pareil dans plusieurs années. Donc en fait, ça permet aussi de souffler, de se relaxer un petit peu. Et très franchement, le fait de me dire ça, que tout est mouvement, ça m'aide beaucoup. Pour plein de sujets différents, plein. Le fait d'avoir des peurs, par exemple, et bien te dire que ce n'est pas figé. Le fait d'avoir des craintes, le fait d'avoir un problème, ça permet je sais pas comment trop vous expliquer, mais ça permet de se dire, ne t'inquiète pas, tout bouge. Et aussi, ne l'oublions pas que beaucoup de choses sont cycliques. Je me suis intéressée un petit peu au cercle de femmes, et c'est vrai que souvent les femmes en parlent, plus que les hommes on va dire, puisqu'on est directement touché par le cycle menstruel. Mais en fait, tout est cyclique. La nature, les saisons, les générations, tout. Donc c'est bien la preuve que tout bouge. Je sais pas si je suis bien claire dans mes explications, mais en tout cas, vraiment se dire que tout est mouvement, tout est cyclique, ça fait du bien. Et j'espère que vous garderez ça en tête. Voilà, et j'ai aussi marqué dans le domaine esprit mental, l'acceptation de prendre le temps. Pourquoi ça fait une lumière comme ça ? Voilà, et toujours dans l'esprit que tout est mouvement, et bien ça permet aussi d'accepter que tout prend du temps. Moi je suis assez impatiente pour beaucoup de choses, et ça permet aussi de se détendre et de se dire qu'il faut accepter que tout prend du temps. Voilà, tout simplement. Il faut accepter la longueur des choses, puisque tout va bouger. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, et enfin, 4e gros point du mouvement, c'est aller de l'avant. Bouger, donc c'est vraiment la définition du mouvement, c'est y aller. Et c'est y aller dans les sujets qui nous animent. En fait, c'est vraiment le fait de s'écouter et de se faire confiance. Parce que on est, malgré ce qu'on peut dire ou penser, on est influencé par plein de choses, par notre éducation, par notre cercle, enfin par notre entourage, notre environnement. Et on a tendance, je pense, à oublier en fait de s'écouter. Et le fait de vouloir aller mieux, aller vers une vie plus sereine, eh bien ça implique de s'écouter et de se faire confiance. Donc j'ai décidé d'aller de l'avant vers les choses qui m'animent. Donc je vous disais, eh bien en fait c'est tous les sujets que je viens de vous dire auparavant. En fait c'est d'aller à la rencontre des informations, d'aller les chercher, ne pas rester, parce que moi, pour revenir à moi, même si j'en étais pas vraiment bien partie, parce que je vous parle beaucoup de moi dans cette vidéo, mais je veux pas rentrer dans les détails, mais en même temps c'est important de vous parler de mon expérience. Moi j'ai tendance à être quelqu'un, en tout cas on me l'a toujours dit, depuis que je suis petite, Juliette elle est stressée, angoissée. Et du coup,
ça m'a influencé, je pense, à l'être. Et donc, c'est comme ça que je suis pour l'instant. J'ai tendance à avoir peur de beaucoup de choses et la peur me tétanise. Comme je vous ai déjà parlé, si vous suivez cette chaîne, du fait de me lancer dans ce projet de chèvre angora, en fait, c'est parce que j'ai eu un coup de pouce de mon chéri. Sinon, c'était un projet que j'avais depuis 10 ans en tête et dans le cœur, mais que j'arrivais pas à me lancer dedans. Et à chaque fois que j'ai avancé dans la vie, c'est parce qu'on m'a donné un petit coup de pouce. Je remercie mon chéri d'ailleurs, pour beaucoup. Et c'est vrai que il me manque ça, il me manquait ça. Alors j'y viens petit à petit, mais de se lancer vers les choses que moi je veux. C'est plus facile dans la société de faire ce qu'on attend de nous, finalement. Mais de faire et d'assumer ce qu'on aime et ce qu'on veut, c'est moins évident. Mais par contre, la chandelle est d'autant plus belle. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Les résultats sont beaucoup plus appréciables. Enfin vraiment, ça n'a pas de comparaison de faire les choses pour soi. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre du coup à s'aimer, je pense. Ça va avec. Voilà, du coup, je vous invite à vous écouter, à vous faire confiance. Pour ma part, du coup, donc comme je vous disais, je me suis penchée sur tous les sujets qui m'intéressaient et il y en a encore plein d'autres. Là, dernièrement, je m'intéresse un petit peu à la naturopathie. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur les produits cosmétiques naturels, dans ma vidéo Aromazone. Je vous mettrai là-haut. Voilà, j'écoute une naturopathe parce qu'en fait, l'alimentation, le mouvement du corps, l'esprit, tout est lié pour avoir une vie plus sereine. Donc la naturopathie, ça regroupe un petit peu tout ça. Donc je trouve ça très intéressant et j'ai encore plein de choses à découvrir. Pour m'aider, ah oui, voilà, petite astuce, pour m'aider à tenir mes engagements, comme je vous disais, les idées repas, le fait de s'imposer 2 fois par semaine de manger telle et telle chose, des choses comme ça, je me suis rendu compte que donc moi je fonctionnais beaucoup avec des routines et pour m'aider à respecter ces routines, eh bien c'est l'organisation qui intervient. Donc pour être plus organisée, j'écris beaucoup. Sachez que écrire fait énormément de bien, libère l'esprit. Écrire c'est un moyen d'expression et l'expression, j'ai entendu ça dans un podcast je crois, c'est mettre dehors, pression, la pression. Donc je mets dehors la pression en écrivant tout ce que j'ai dans la tête et effectivement ça fait beaucoup de bien. Donc je vous invite aussi à écrire. Alors il y en a qui écrivent même toutes leurs pensées du jour. Moi je marche beaucoup par to-do list pour arrêter de me dire ah oui il faut absolument que je pense à faire ci, à faire ça. Hein. Et en plus j'adore rayer, cocher mes cases des to-do list. Donc ça me fait beaucoup de bien. Le fait d'écrire le planning de la semaine en termes de repas, ça me fait beaucoup de bien. Le fait de m'organiser pour mes réseaux sociaux, vous savez, je fais des stories quotidiennement, mais aussi je poste des petites choses sur mon feed Instagram ou alors en vidéo YouTube. Et c'est pas forcément de la spontanéité. Il y a des fois c'est un petit peu réfléchi avant. Et pour ne pas être devant mon portable à me dire qu'est-ce que je vais poster ce soir, alors que j'ai plein de choses à partager, et ben du coup j'aime bien aussi lister un petit peu toutes mes idées. C'est pas forcément programmé, mais au moins je liste toutes mes idées. Voilà. Voilà, donc mon conseil c'est d'écrire, ça fait du bien. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour, même si je pense aussi avoir oublié énormément de choses. Je pense quand même avoir fait le tour des principales choses que j'ai mis en place en ce début d'année. Donc maintenant on est à plus 6 mois de ces nouvelles habitudes. Alors comme je vous disais, rien n'est figé, donc certes il y a des fois où j'arrive pas à tenir mes engagements de l'alimentation. Par exemple, vous voyez là je reviens d'une semaine de vacances, on a mangé un petit peu n'importe comment. J'y ai pensé, on a mangé des salades très healthy, mais on a aussi mangé des pizzas, des burgers et des glaces. Donc c'était les vacances, je me suis autorisée, voilà, il faut aussi s'autoriser. Et cette semaine, je vais reprendre le sport, puisqu'on n'a pas fait nos séances de sport pendant une semaine aussi. Je vais reprendre le sport, mais voilà, je vais pas m'auto-flageller parce que j'ai pas fait. J'ai pris du bon temps, c'était important aussi de le prendre. Et maintenant, je reprends mon rythme, mes petites habitudes qui me font du bien, je le sais, et c'est pour ça que je vais les tenir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo.
qui est un petit peu personnel, donc du coup j'ai été un petit peu forcée de parler de moi, mais en même temps enfin je suis obligée de vous parler de mon expérience pour que ça résonne peut-être en vous aussi. Donc j'espère qu'elle a résonné en vous, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, ou en tout cas que vous avez eu une énergie pour aller au renseignement de tout ce qui vous intéresse. J'espère que je vous ai partagé une bonne énergie. Dites-moi tout ça en commentaire, likez cette vidéo si du coup elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. C'est encore moi. Je vous reprends, je suis sur le point de faire le montage et je m'aperçois que je ne vous ai même pas dit le bilan sanguin que j'ai refait 3 mois plus tard. Je pense que c'est quand même important de vous préciser que 3 mois après avoir fait ma première prise de sang, j'ai refait une prise de sang pour voir si mes efforts payaient. Et sachez que mon cholestérol est revenu à la normale. Alors, dans la moyenne haute, mais dans la normale, dans les limites qu'il faut. Mon fer est revenu aussi. Alors, j'ai eu un traitement pour le fer, donc il faudra que je vois si j'arrive à maintenir mon fer sans le traitement, mais j'ai eu un traitement de 3 mois pour le faire, donc c'est grâce à ça je pense que le fer est revenu à la normale. Les hormones que je vous parlais, c'est pareil, tout est revenu à la normale. Et j'ai perdu 2-3 kilos, ça dépend des jours. C'était pas du tout le but de perdre du poids, mais voilà, c'est le résultat de 3-4 mois d'efforts. Et du coup là on est à 6 mois, donc on doit être toujours aussi bien. Voilà.